Verratti. Et but. Oh, chute. Bon, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez. Xavi Chapuis, comme un grand, comme un champion qu'il est. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. On attaque de Villarban. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. En fait, plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport 39 pour cette deuxième émission de la semaine. Alors, circonstance un peu spéciale, je suis dans ma voiture ce soir et notre invité également parce qu'il est en déplacement en Suisse. On va l'accueillir tout de suite. Et encore, avant de commencer, je voulais d'abord vous remercier pour l'émission de lundi qui a très bien marché avec plus de 350 participants en cumulé sur nos trois invités. Donc encore merci à vous pour ça. Je salue également Ludovic qui nous a rejoint sur le live. Donc on va parler de combat, on va parler de différentes disciplines de combat avec notre invité Alix Jean-Guillaume. Voilà, donc on va se connecter avec lui pour débuter. Ça va durer à peu près une vingtaine de minutes. Donc si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser. C'est le but du média. Salut Quentin également. Bonsoir Alix. Salut. Est-ce que tu m'entends? Tout va bien? Ouais, très bien, t'inquiète. Bon, La impeccable. technologie. Et la sécurité, comme je le dis, tu conduis pas, moi non plus. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton âge, d'où tu viens, parce que je l'ai pas dit, puis qu'est-ce que tu fais un petit peu dans ta vie, à part être champion? Bah écoutez, moi c'est Alix Jean-Guillaume, j'ai 34 ans depuis quelques jours. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Bah, je suis coach sportif. Donc, je donne des cours d'arts martiaux, donc de MMA, de pancrace, de tout ce qui touche un peu aux arts martiaux mixtes. Donc grâce à la FFKMDA, je peux enseigner un petit peu dans le Muay Thai, dans le kick, etc. Donc tout ce qui se rapprocherait et puis qui tape dessus. C'est cool. Voilà. Alors, Accessoirement à côté, je suis boxeur et puis voilà. tu as utilisé beaucoup de termes, alors peut-être qui sont inconnus pour certains de nos participants, nos internautes, mais avant ça, tu as fait d'autres sports. Tu as commencé par la boxe, c'est ça, non? Non, j'ai commencé très tôt, mais pas par la boxe, mais par le judo. J'ai Le découvert le judo, pardon. judo, voilà, j'ai commencé le judo très très jeune, donc j'avais moins de 7 ans. Et puis bah, je suis plus ou moins toujours resté dans le judo jusqu'à il y a encore quelques années. J'ai arrêté la compétition suite à un accident grave. J'ai voulu me remettre dedans et puis après, bah, j'ai totalement viré de bord et je suis passé à la boxe à 100%. En tout cas, on salue Léa et Lily qui apprécient ta moustache apparemment, qui te fait plaisir. Tu Exactement. parlais un petit peu, tu parlais justement de tes disciplines. Alors j'ai noté, tu l'as dit aussi, le karaté, MMA, Kempo, Muay Thai, kickboxing. Alors c'est tout ce que tu as pratiqué un petit peu. C'est un peu tout pour moi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la différence avec un petit peu tout ça? Parce que c'est énorme, quoi, toutes les disciplines. Ouais, bah écoute, pour faire simple, déjà pour être dans le MMA, donc MMA c'était bien son nom, un Mixed Martial Arts, c'est vraiment les arts martiaux mixtes. On est obligé d'avoir en fait plus ou moins une base. Donc moi par exemple, je viens du judo, mais la base, le- il faut toucher à strictement tout. Tu as une base, ok, mais après pour aller plus loin, il faut avoir beaucoup de choses. J'ai eu de la chance, bah, j'ai commencé par le judo, j'ai continué avec le jiu-jitsu brésilien, j'ai continué avec de la lutte, je suis passé par le karaté, j'ai essayé un peu la boxe française, mais c'était pas trop mon truc. J'ai essayé la boxe anglaise, le Muay Thai, et j'ai fini bah, dans les débats pur. Et tu parles, il faut s'adapter. Donc, quand tu pratiques plusieurs disciplines comme ça, alors moi je le vois avec le tennis et le tennis de table, je suis pongiste et quand j'essaye de faire un peu de tennis, j'ai quand même quelques gestes, mais j'ai pas la base. Voilà, j'ai une phase d'adaptation parce que c'est pas pareil, quoi. Toi, ça t'arrive un petit peu quand tu changes un peu de discipline? Bah, il y a toujours un petit temps d'adaptation, ça c'est certain. C'est pas forcément évident de toujours bah, enchaîner, mais le but quand même est d'être très complet et bah, d'être un petit peu borderline sur les règles. Donc tu te lances pas forcément dans une discipline comme ça, les deux dans le nez ou quoi que ce soit. Il faut que tu te sois un minimum intéressé avant, que tu connaisses plus ou moins tes limites, ce que tu as le droit de faire, ce que tu n'as pas le droit de faire, dans le respect. Et après, c'est ce qui te permet plus ou moins de jongler
Et il y a des moments où faut te remettre un petit peu à jour, comme En tout cas, pour Nastasia, pardon, c'est la boxe taille qu'elle préfère. Par rapport justement à ces disciplines, tu t'entraînes combien de fois par semaine? je m'entraîne tous les jours. Ouais. J'ai tous les matins mes entraînements avec mes coachs. Donc ça varie, hein. Ça peut être en MMA, ça peut être en lutte, ça peut être en boxe. C'est eux qui décident. Après, tourne très très souvent avec mes collègues d'entraînement en lutte ou en MMA. Après, j'ai ma remise en forme physique obligatoire tous les jours. Après, j'ai mon kiff qui est à côté, qui est le CrossFit. Donc là, c'est un petit moment que je n'avais pas fait parce que je n'avais plus le temps. Donc, tu vas me poser des questions, mais j'ai enchaîné à plusieurs compétitions ces derniers temps qui m'ont pris énormément de temps et j'ai pas pu faire tout ce que j'avais à faire. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Bah, justement, la question, c'est quand est-ce que tu te reposes, quoi, avec tout ça? Quand je me repose, le soir, normalement, Ouais. et dès que je peux. Justement, ton palmarès, Alix, alors, je vois Lily qui dit la bagarre, Ludovic 2 fois par jour l'entraînement, oui, je pense, voire plus, parce que t'en fais beaucoup. Oui. Euh, Ton palmarès, parce qu'il est assez énorme quand même, alors, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu les grandes lignes de tes résultats? Parce que avoir un jurassien comme ça, c'est quand même incroyable, quoi. Non, mais c'est vrai. Le Jura en force. Ben oui. Écoutez, écoute, en judo, j'ai eu pas mal de compétitions. J'ai fait beaucoup de compétitions, hein, que ce soit en France, en Suisse ou un peu partout. Euh, En lutte, pareil, j'ai fait pas mal de compétitions par-ci et par-là. En karaté, par-ci et par-là. En karaté, j'ai réussi à avoir un titre de champion de France Ok. dans les moins de 80 kilos. C'était en 2014. En Kempo que j'ai découvert par la suite du karaté, donc c'était pareil en 2014 parce que c'est récent le Kempo en soi. J'ai eu plusieurs titres de champion de France, vice-champion de France. J'ai eu deux titres de champion du monde en 2019. J'avais eu des titres de vice-champion du monde entre 2017 et 2019. Et là, j'ai fait un doublé en 2021, plus 2 autres nouveaux titres que j'ai ramenés en plus. Donc au total, 4 titres de champion du monde, non, 5 titres de champion du monde en Kempo. J'ai été troisième au championnat du monde de MMA à Singapour par le GAMA, le Global MMA Association en 2019. Et Ok. j'ai refait une troisième place sur le podium il y a quelques jours de cela en Ukraine pour les championnats d'Europe de MMA par le GAMA. Le Kempo, c'est quoi alors? Parce que je connais pas du tout. Alors, pour te résumer, le Kempo, c'est un dérivé du karaté. Mais c'est un Ok. karaté qui est très, 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 très large. Moi, j'aime bien dire que c'est un espèce de marathon. Un marathon, pourquoi? Parce que tu as plein de disciplines. En fait, dans le Kempo, tu vas avoir le self-défense, tu vas avoir le Kempo soumission, qui est ni plus ni moins que du judo ou du jiu-jitsu brésilien. Travail au sol, travail debout, étranglement, etc., des sans frappe. Tu vas avoir le knockdown, qui est le Kempo traditionnel, où là, il n'y a pas de protection, et puis ça va très de gueule, si on peut dire. 100 points au visage. Par contre, il y a tous les kicks, il y a les coups de coude, etc. Travail au sol avec des percussions au sol. Tu vas avoir le full tempo. Enfin bref, il y a tout plein de disciplines qui font plus ou moins la beauté de cet art martial, qui est pas mal du tout en soi, que je recommande à pas mal de personnes, parce qu'en France, c'est pas très développé, ce qui est dommage en Ouais. soi, parce que tout le monde voit les kimonos, etc. Et quand on voit ce qui se passe à l'étranger, c'est assez phénoménal de voir le nombre de personnes qui pratiquent en fait dans le monde entier. Et par rapport, Alix, à l'UFC, il y a une question de Ludovic. Est-ce que toi, alors c'est une fédération particulière aux États-Unis, je crois, l'UFC, si tu peux expliquer, mais, et juste pour répondre à Clément qui a fait une demande pour faire la vidéo, on sera que deux ce soir, malheureusement, mais pour une prochaine en tout cas. Il n'y a pas de souci. L'UFC, L'UFC, c'est l'élite, hein, c'est l'élite, hein. Donc, je passe le bonjour à mes potes ou aux connaissances qui sont à l'UFC et puis qui regarderont peut-être la vidéo plus tard. Hein. Donc, un petit coucou à Benoît Savelli et puis à tous les autres. C'est l'élite, hein, la UFC. Déjà, pour y rentrer, c'est loin d'être simple. D'y rester, c'est encore pire. Parce que nous, en tant que Français, la France, on a de très bons combattants qui sont reconnus dans le monde entier. On a un niveau de fou en France, il faut le dire. Mais le truc, c'est qu'on est sous-coté. Donc, sous-coté ou sur-coté, l'un des deux. En tout cas, généralement, si tu arrives à avoir une signature à l'UFC, c'est pas pour te taper contre un gars qui est inférieur à toi avec le niveau directement, ils vont te mettre avec un monstre. Quelqu'un qui est
qui a un niveau supérieur à toi, ils vont te proposer un short notice la plupart du temps, comme dans la plupart des grosses organisations. Mais l'UFC, l'avantage, c'est que c'est celui qu'on connaît le plus, quoi. C'est la plus grosse organisation mondiale. Il y a les moyens et d'après mes connaissances qui sont là-bas, et puis après, bah, tout le monde est plus ou moins à fond dans l'UFC, hein. Bon, malheureusement, moi, c'est pas mon organisation préférée, hein. Moi, je suis plutôt du côté de l'Asie avec le One Championship. Mais bon, chacun son truc. Il faut payer un petit peu aussi pour pouvoir faire l'UFC. Il y a un ticket d'entrée. Moi, à mon âge, déjà, j'ai 34 ans, donc je n'aurai pas la chance de signer chez eux, malheureusement. Je le dis d'avance, je suis trop vieux, bah, déjà, hein, c'est triste à dire. Je commence à avoir les poils blancs, là, je commence à peine. Et c'est déjà trop. Et en plus de ça, malheureusement, j'ai beau avoir pas mal de combats, pas mal de trucs dans les pattes. En professionnel, en MMA, j'ai très mal commencé ma carrière en MMA. J'avais enchaîné 4 à 5 défaites consécutives. J'étais pas suffisamment bien encadré, j'avais pas un entraînement adéquat par rapport au combat qu'on me proposait, et pourtant j'ai jamais refusé un combat jusqu'à présent. Et bah ça a été un peu compliqué, donc du coup je ne pense pas que la UFC sera à portée de main pour moi. Alors, il y avait un petit commentaire de Clément tout à l'heure qui te félicitait pour les championnats d'Europe, C'est gentil. euh, notamment par rapport à ces combats en Turquie-Ukraine auxquels tu as disputé il n'y a pas longtemps. Revenir avec autant de médailles, je vois, ça va être la satisfaction, même s'il n'y a pas eu tous les titres, mais il y a que quelques titres. C'est quand même une sacrée satisfaction pour toi, quoi, avec tout ce que tu fais au quotidien. Ah, c'est pas forcément une satisfaction, c'est plutôt une concrétisation. Tu vois, Ok. tu passes tellement en fait, en soi, le mot pourrait se rapprocher, mais je trouve que le degré de concrétisation est encore plus élevé, hein. C'est tout simplement parce que je passe énormément de temps à m'entraîner. N'importe quelle personne de mon envergure, même supérieure, passe du temps à s'entraîner. Tu vois, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est de la patience, c'est ta santé. Tu payes un petit peu parce que les blessures et tout, on n'en parle pas, on le montre pas, mais il y a énormément de blessures qui vont avec les entraînements. Et même si t'es pas à un niveau de la UFC ou quoi que ce soit, il faut se dire que euh, ça tape, ça tape fort. J'étais en Turquie. Turquie, bon, bah, le Kempo, j'ai envie de dire que j'ai un entraînement qui est conséquent et que je m'entraîne énormément pour le MMA. Et faut se dire que bah, pour avoir un combat en MMA, pour être prêt à un combat en MMA, pour pouvoir se préparer à se taper parfaitement avec un parfait inconnu, je ne sais où, bah, il faut s'entraîner, il faut l'étudier. Il y a toute une préparation qui va parce qu'il faut se dire que 3 rounds de 5 minutes, ce qui fait 15 minutes de combat, soit tu vas jusqu'au bout, et là, par contre, tu montres comme quoi tu as les cacahuètes, comme on dit, ou alors ça Ouais. peut durer que quelques secondes et pas forcément à ton avantage. Donc, le truc, c'est que c'est très dur de se préparer. Euh, Tu L'avantage vas- de ce genre de préparation, c'est que ça me permet d'écourter à côté. Tu vois, par exemple, en Turquie, euh, bah, j'étais tellement bien préparé qu'en fin de compte, je suis arrivé plus ou moins les doigts dans le nez. Quand Donc, pas tu d'essoufflement. parlais de ton Oui, dis-moi. investissement, Alex, investissement notamment financier. Quand tu gagnes comme ça des compétitions, tu peux pas vivre voilà, de ta passion de la boxe, choses comme ça, parce que, enfin, des combats, pardon, pas la boxe, mais de tout ça, parce que tu as un travail à côté, tu es coach dans une salle de sport, quoi. Tu peux pas gagner Bah, ta moi, vie avec ça. j'ai de la chance de maintenant de pouvoir vivre que du sport. Ok. Donc, attention que je dis ça, c'est que je suis pas Doumbé, je ne vis pas que des combats. Parce que si je devais vivre des combats, je gagnerais quand même plus de 2000 euros par combat. C'est pas le cas. Enfin, du moins, c'est pas encore le cas. Donc, je ne donnerai pas mes sommes d'argent, mais voilà. Si je devais vraiment en vivre, je pense que je ne vivrais pas en France à l'heure actuelle. Non pas parce que bah, on paye pas en France, c'est tout simplement parce que il faut vraiment enchaîner et que il faut très 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 vite monter dans l'estime des organisations, avoir des bons managers, avoir des personnes. Donc je ne critique pas du tout mes managers, au contraire, Man Unit, Manu, Emery, ils font un travail de malade et puis j'adore travailler avec eux, donc c'est du top. Mais vivre de ces combats, c'est pas le top. Et même un professionnel à l'heure actuelle qui a déjà pas mal de bagages le dira que même si tu gagnes de grosses sommes, t'es taxé t'es taxé Oui. déjà, hein, il y a les taxes qu'ils prennent et puis à mon avis elles prennent un bon pourcentage, si même déjà en France on prend un bon pourcentage sur ce qu'ils gagnent. T'as tes coachs à payer, t'as tous tes déplacements à payer,
as tous tes soins physiques à payer. Ouais, il faut Ah se ouais. faire passer. J'ai vu qu'il y avait mon ami là, de l'espace d'un temps, là, c'est mon masseur, hein, c'est un très très bon ami à moi, un très bon masseur, donc sur Lyon, n'hésitez pas à lui contacter en cas où. Euh, Il y a tout ça, et ça chiffre très très vite. Puis il y a des moments où tu te dis, tu gagnes plutôt bien ta vie. Il y a des moments à la fin du mois, tu te retrouves sur le palier en te disant, ouais, c'est dur. Et Donc qu'est-ce qui voilà. fait ta Et force, justement, pourtant, Alix, voilà. par rapport à tout ça, qu'est-ce qui fait ta force? Parce que c'est vrai que tu t'es un petit peu éparpillé Oh, sur ça pas mal capte de pas. disciplines, mais comment? Qu'est-ce qui fait ta force, du coup, justement, Alix? Qu'est-ce qui fait ma force? C'est une bien bonne question, mon ami. Ouais. Bon. Je On suis passe à juste, côté, là. C'est vrai que je suis juste quelqu'un qui a la dalle. Voilà. on a, on a d'autres questions à poser. Je vois Jordan qui demande combien de temps encore ta carrière? Est-ce que tu prépares déjà ton après-carrière? Et Ludovic qui dit aussi que le MMA, ça paye bien. Donc, bon. Ouais, le MMA, ça paye bien. Ça paye bien parce que dans le sens sportif, où l'entraînement est tellement intensif, comme je disais, je suis arrivé en Turquie, il y avait grave du monde dans ma catégorie, il y avait du beau niveau, et pas forcément que dans ma catégorie, mais déjà dans ma catégorie, ça envoyait du lourd. Je suis arrivé les doigts dans le nez, si on peut dire, parce que j'étais vraiment prêt. Et quand je te dis que je suis arrivé en Ukraine et que le niveau n'était pas du tout le même, où là, c'était du savatage de gueule, il faut dire, les mecs qui sont arrivés surentraînés, on était chez les Ukrainiens, les mecs de l'Est, c'est pas une légende, ok? Ouais. Les mecs, s'ils peuvent manger des cailloux à matin, midi et soir, ils le font, ok? Et c'est pas une légende, hein, quand je dis ça, c'est que les mecs, ils sont vraiment des terres, hein. Et là, on était plus ou moins en amateur, parce que quand on fait des grosses compétitions comme ça, ils nous mettent obligatoirement en amateur, parce que tu peux pas t'enchaîner 3 fois 5. Donc, un combat de 15 minutes, c'est genre 3 fois, voire 4 fois de la journée. Donc, ils nous réduisent des combats sur 2 rounds, voire 3 rounds, et que le temps, etc., ils lui mettent des protections. Donc attention, ça paye. Ouais, parce qu'il y a un bon entraînement qui va avec. Par contre, ça paye pas à un certain niveau. Il faut réussir à avoir un certain niveau pour avoir de l'argent qui rentre dans la poche. Regarde, moi, à l'heure actuelle, je suis coach sportif. Ouais. Je suis à l'appart fitness et je donne des cours matin, midi, soir, en 35 heures. Je donne des cours privés aussi à côté pour vivre. En tout cas, un coach comme toi, il doit être content d'avoir un coach comme toi. Un gars qui m'a comme coach, je suis pas si sûr que ça, parce qu'il faut demander Ah, à mes élèves de la part fitness, ils mangent sacrément. Même si ce ah. sont des loisirs, ils souffrent un peu. C'est vrai que tout à l'heure, il y avait un commentaire qui parlait de la prochaine échéance pour toi, c'est l'Hexagone MMA, donc du côté de Reims en février. Je pense que c'est Tout à fait. ta prochaine compétition. Euh, voilà, comment tu abordes un petit peu ce combat? Voilà, il reste deux mois à peu près, donc tu as encore un petit peu de temps. Ouais, j'ai un peu de temps. Bah écoute, ça s'est goupillé il y a quelques mois déjà. C'était en juillet dernier. J'avais un combat qui devait se faire pour le MMA GP à Paris. Et mon combat a été annulé genre le jour du combat. La pesée avait été faite la veille. Il y avait des problèmes visiblement, mais ça pouvait se régler. Et en fin de compte, non. Et mes managers ont réussi à trouver un combat à quelques jours près pour une autre Ouais. organisation qui se faisait à quelques jours près dans la même ville, sauf que c'était à l'Arena Défense Ah oui. à Paris. Donc, t'imagines un peu la salle, la pression, le public. En plus, première diffusion officielle en live en France, donc sur RMC2. Et c'était l'Hexagone. Donc, Bon, du coup, j'ai justement, gagné. Hein? on t'a vu une vidéo, on t'a vu, moi j'ai regardé en préparant l'émission ces vidéos. Euh, c'est vrai qu'et puis même physiquement, quand tu es sur l'arène entre guillemets, t'en imposes et j'ai C'est l'impression que tu gentil. fais peur, même, avec tous tes tatouages, avec tout ton personnage. C'est un peu l'image du fighter, tu vois. C'est sur scène, t'envoies du lourd et puis à côté, t'as un petit nounours, quoi. Si ma fille, elle dit que je suis une licorne, hein. Apparemment, tu as tout déchiré, c'est vrai, ce jour-là, mais l'adversaire, tu le connais déjà au mois de février? Ouais, j'ai appris son nom il y a peu de temps. Ouais. Donc, on ne sait pas encore si c'est encore officiel ou non. Pour le moment, il y a eu proposition. On verra dans quelques jours si ça sera officiel. Et pour le moment, c'est un franc-comtois aussi. Ah bah c'est bien. Donc, Moi, ça attention, me- le Doubs contre le Jura. ah, ma petite Ah, préférence ah, pour le Jura quand même. Bon, alors, forcément. je voulais
Je vois qu'il y a encore quelques questions, toujours sur la moustache, hein. Il y avait une question tout à l'heure qui était un peu particulière, mais je vais quand même te la poser, parce que c'est aussi le but Vas-y. du média. Mais par rapport à la vaccination Covid, une personne ID Lake qui demande, alors si tu es vacciné ou pas, je sais pas, mais en tout cas, est-ce que ça t'a affaibli? Parce qu'il y a des sportifs, hein, je le dis, hein, qui ont été affaiblis avec le vaccin, choses comme ça. Ça a été ton cas ou tu peux pas répondre, il n'y a pas de problème, hein. Alors moi, j'ai zéro tabou et autant te dire que le vaccin, oui, je suis vacciné parce qu'on m'a fait plus ou moins sous-entendre comme quoi je serais dans l'obligation de me vacciner, sinon j'allais me prendre autant de trucs dans le nez, mais même avec la vaccination, je me prends autant de trucs dans le nez. Mais non, ça n'a pas eu d'impact sur moi. Il y a juste la première dose, on m'avait dit, ouais, tu vas voir, la première dose, j'ai rien senti ou quoi. Autant te dire que je l'ai faite à 8h30 du matin et j'ai dormi de 9h à 21h, quoi, s'il faut dire. Ça m'a mis une claque. Donc là, Ouais. oui, pour le coup, ça a eu un impact considérable sur moi sur la journée. Mais depuis, autant te dire que j'ai quelque chose dans le sang, ouais, ok. Je suis pas aimanté, donc j'attire rien du tout à côté. Je dors correctement, il n'y a aucun problème. T'inquiète, j'ai Bon, pas un troisième bras qui a poussé non plus. pour terminer, il y a une question de Ludovic qui demandait tout à l'heure et il l'a répété, donc je me permets de la poser. Si jamais Oui. le club de pied-point te propose un petit gala à Lons, au Cosec, un combat à MMA au prochain gala, tu signes? Mais Gentiment. écoute, moi en soi, comme j'ai dit, j'ai jamais refusé un combat. Mhm. Donc moi en soi, j'aurais pu dire oui, mais je ne vais pas répondre à la question parce que, comme je disais plus précédemment, c'est que j'ai un manager et que si je parle sans l'avoir concerté ou quand on parle plutôt de combat, Voilà. c'est auprès de lui qu'il faut s'adresser. Ouais. Voilà, chacun son Il a métier, comme raison. on dit. Et pour terminer, Alix, parce que je vois que le temps passe et tu vas arriver aussi du côté de Gruyère en Suisse. Les disciplines de combat, c'est vrai que des fois, quand on le voit à la télé, ça peut faire peur. Moi, ça me fait pas peur. J'ai déjà assisté à pas mal de combats. Je trouve ça même vachement noble et puis assez agréable à regarder. Mais par contre, ça peut faire peur à certaines personnes. Qu'est-ce que tu peux leur dire à ces gens-là pour peut-être aller voir ou essayer les disciplines un petit peu de combat? Moi, je suis pas du genre à forcer les gens. Mm. C'est s'ils ont peur, bon, ok, on peut toujours essayer de faire en sorte de leur faire apprécier d'une certaine manière. J'ai envie de dire, si la personne a réellement peur, tu vas pas l'emmener voir un combat de MMA pur et dur où il y a de l'argent en jeu ou quoi que ce soit. Déjà avant, il faut peut-être l'emmener voir à quoi ressemble l'ambiance, etc. Connaître un petit peu plus. Tu vois, aller voir des entraînements déjà avant où tu vois, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien du tout. Parce que si tu l'emmènes voir un combat, il y a un titre en jeu ou c'est un rematch, là forcément, bah, il ou elle va avoir peur. Mais t'as pas de, voilà, de Non, message de particulier à dire hein, par rapport à ça. malheureusement, non, parce que ça m'arrive d'avoir des élèves. Donc, j'ai un peu de tout dans mes élèves, hein. J'ai eu récemment un élève qui, d'ailleurs, s'il voit cette vidéo-là, c'est un petit clin d'œil à toi, qui a eu un traumatisme il y a quelques années de ça. Et là, il faisait une compétition ce week-end. Donc, il m'a pris des cours privés, etc., pour qu'on puisse psychologiquement plus ou moins se remettre dedans. Donc, Ok. c'était vraiment difficile parce que quand tu vois la taille du mec, parce que le mec, déjà, il fait 2 fois ma taille, il est plus lourd que moi. Déjà, quand tu le vois, généralement, tu te rhabilles. Quand tu te mets torse nu, puis qu'il se met torse nu, tu te rhabilles tout de suite. Et tu te dis, en fait, compte que c'est lui qui a peur. Comme s'il y avait une souris sur la table et puis qu'il en avait. Mais du coup, c'était incroyable, quoi. Donc, du coup, ça a été plus ou moins une thérapie à se poser des questions, à essayer d'aller chercher loin, à essayer de remettre plus ou moins les gants. Donc, ça, il n'y avait pas de problème. Et il y avait un cap à passer. Et tu vois, le cap, il a plus ou moins réussi à le passer. Et même pas en faisant sa compétition, mais en se posant des questions à lui-même après la compétition. Donc, tu vois, c'est C'est un peu incroyable. compliqué d'inciter quelqu'un à vouloir aller faire quelque chose et qu'en fin de compte, soit il va vraiment bloquer, et puis dans ce cas-là, ce sera comme pousser de la tête dans un mur, ou tout simplement, elle arrivera à réfléchir par elle-même, à se hisser par elle-même au-delà de ce problème et de le surpasser, si on peut dire. Bon, en tout cas, merci en tout cas, Alix, pour ces explications. C'est vraiment top. Et puis, ça nous a permis aussi de comprendre un petit peu le mental. On le dit souvent dans le média, hein, dans le sport, mais que c'est le rôle quand même important ouais, psychologique. Donc, je vais te remercier. Je vais te laisser. On va devoir arrêter ce petit live. Mais merci à toi en tout cas d'avoir été présent. Mais je t'en prie, ça n'a pas été une très très bonne journée de mon Non, côté, gros on y a, problème de on a voiture. réussi.
On a réussi, c'est le principal. Merci encore. Tu pourras retrouver d'ailleurs dès demain sur YouTube le live. Merci à Ah vous bah c'est gentil. d'avoir participé. Et puis, bah, Merci à bonne vous soirée. tous Alice. et toutes. Merci à toi. Passe un bon À week-end et bientôt. puis on se dit à bientôt. Yes. Merci beaucoup. Ciao. On remercie Alix hein, pour sa dispo parce que c'était un petit peu la course comme vous avez pu le voir. Merci encore à vous d'avoir été présent ce soir. Pour ces petites questions également, c'était top. Beaucoup d'interactions, donc ça c'est magnifique. Bravo encore, merci. Je vous retrouve dès lundi hein, pour nos petits rendez-vous hebdomadaires. On aura déjà une invitée qui est presque garantie, c'est Marion Berthaud, une joueuse de tennis de table jurassienne qui participe dès demain au championnat de France senior du côté de Cesson-Sévigné en Ille-et-Vilaine. Donc elle sera avec nous lundi pour revenir un petit peu sur sa compétition. Merci à vous, il y aura d'autres invités bien sûr. Bonne soirée à vous et à très vite sur le média. Allez, ciao.